Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Péribonka du 10 septembre. Bienvenue à nos auditeurs. Monsieur Harvey, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 septembre 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 13 août 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois d'août 2018. 5.1, adjudication du contrat dans le cadre du projet de réfection d'infrastructures de transport de la route de Beauvais et du chemin de la Chute-Blanche. 5.2, demande d'Alliance Télécom. 5.3, avis de motion sur un règlement 2018-06 concernant l'implantation et la taxation des véhicules récréatifs. 5.4, acceptation de l'entente de gré à gré du ministère des Transports pour l'acquisition de la servitude de non-accès sur une partie du lot 5 795 085. 5.5, acceptation de l'offre de service pour l'expérience visiteur et programme d'interprétation du musée Louis-Aymon. 5.6, résolution de déclaration commune sur le Forum des communautés forestières. 5.7, achat du 210 3e Avenue. 5.8, résolution mandatant le maire et le directeur général à négocier une entente entre la ville de Doministassini et Rio Tinto sur le passage sur la route de Vauvert. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance ordinaire du 10 septembre 2018. Merci, M. Harvey. D'autres points à l'ordre du jour? On va laisser ouvert s'il y a quelque chose qui se rajoute. OK, bon. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 13 août 2018. Proposé. Merci, M. Dufault. Pas vu de bémol, pas eu de problématique. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2018. Merci, Mme Pau. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois d'août 2018. Voici la liste des comptes du mois précédent. Les montants de 500 $ et plus. Allo Péribonka, versement revenu TPS 1819. Ensuite, ça va. Allo Péribonka, projet ruralité 2000 $. Alltech 566. Les électriciens du Nord 2177. Entreprise de construction Gaston Morin, 2177. Ça, c'est la même chose. Le 1419, ça fait partie de ça aussi. H2O Innovation, 2002. Jean-Marie Bouchard, 924. MSH Service Conseil 813. Ensuite, électricien Rodrigue Piquette 747. Planète 103 2542. Nutrinor Énergie 760. Synergie Développement 5921. Bell Canada, le total 760, c'est approximatif, c'était additionné, c'est pas mal juste. Hydro-Québec, 8600. Ministère du Revenu, 6397. MRC Maria Chapdelaine, 18 552. Receveur général du Canada, 2536. Incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 87 981,05. Et j'en fais une proposition. Des questions? J'aurais une question à M. Harvey de la Planète Radio. Est-ce qu'Allo Péribonka nous rembourse un peu sur les publicités qui sont faites pour Allo Péribonka? Oui, j'ai refait des facturations pour Allo Péribonka, j'en recharge aussi au musée Louis-Aymon. Puis là-dedans, il y a des publicités Cossette, il y a des publicités municipales, puis c'est comme une mensualité qu'on paye de temps en temps, puis là-dedans, on a les vœux de Noël qui vont venir. On paye un peu d'avance. Donc, tout le monde paye sa part. Oui, tout le monde va payer sa part, effectivement.
Fait que vous le proposez, M. Dufour? C'est proposé. Merci. Correspondance 5.1, adjudication du contrat dans le cadre du projet de réfection d'infrastructure du transport de la route de Vauvert et du chemin de la Chute-Blanche. Ça, c'est le programme Pearl. Dans le fond, c'est le programme gouvernemental que le ministère donne 75 % puis nous, on donnait 25 %. Effectivement. C'est sur un montant d'environ 450 000. Là, dans le fond, le plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux, il est de 415 627,73 pour les entreprises CC. Pas l'évaluateur, mais l'ingénieur, lui, il prévoyait que ça allait coûter 650 000 faire ces travaux-là. Alors, on a eu un bon prix. On n'a pas été aussi chanceux pour la rue Plante, là, mais pour celui-là, on va aller de l'avant pour faire les travaux cet automne. Ben, une partie cet automne, puis une partie aussi au printemps prochain, parce que dans le devis, le ministère des Environnements, vu qu'on joue dans les cours d'eau, il nous oblige à travailler dans une période précise, puis là, je pense que c'est jusqu'au 15 septembre. Ça fait qu'on ne pourra pas tout faire les travaux là-dedans. Mais le devis faisait en sorte que le coût il était le même, c'était prévu qu'il allait pouvoir faire les travaux au printemps prochain. Puis ça prend-tu un chargé de projet ou bien on va s'asseoir avec l'entrepreneur pour voir quand les travaux vont commencer? Ben moi, j'ai déjà commencé à discuter avec eux. Là, probablement qu'ils vont commencer à travailler pour lui de la Chute-Blanche, je pense. OK. Mais c'est sûr que les autres, là, ils vont le faire plus au printemps. Bon. Est-ce que il vient de quel endroit, cette entreprise-là, hein, CC? Il est Jonquière, je pense. Jonquière? Oui. La surveillance des travaux, c'est effectué par... Ça va donner à quelqu'un d'autre. Un chargé. On va probablement engager une autre firme là, pour faire la surveillance de chantier. Grosso modo, c'est à peu près 10 à 15 % des coûts. Là. Ça va coûter à peu près 30 000. Non, c'est moins cher que ça. Moins que ça? Bon. Nous, on va l'offrir. Il faut aller en appel d'offres? Ou bien ça peut être d'un gré à gré en bas de 25 000, c'est ça? Ça va sûrement être en bas de 25 000, mais on va regarder. Là. Bon, ça prendrait une proposition pour donner le contrat à entreprise ECC. Proposé, M. le maire. Entreprise CC. Entreprise CC. Merci, M. Niquet. Il y était quoi, 4 entrepreneurs? Peut-être 3. 3. Oui. C'est des bonnes nouvelles. On voit que les constructeurs et les gestionnaires de projets, ils veulent des travaux. Sauf que dans Rue Plante, on s'est comme mal adonné. Nous, on a retardé les travaux d'1 an parce que c'était environ 50 % du prix. Parce qu'il y a eu lui à 415, on a eu un aux alentours de 600, puis un quasiment à 700. Donc, lui, il était vraiment plus bas. Bonne nouvelle. Merci, M. Niquette. 5.2, demande d'Alliance Télécom. C'est une compagnie qui va mettre une tour, une flèche, dans le fond, c'est plus... antenne. Une antenne sur notre bâtisse pour desservir plus de télécommunications. C'est une entente de gré à gré, là, Ben, en fait, avec la MRC. Dans le fond, cette entreprise-là, ils ont réussi à avoir une entente avec la MRC pour diffuser des signaux d'Internet puis de téléphone. Eux, ils vont prendre la fibre optique qu'on a, puis ils vont pouvoir offrir un nouveau service à la population d'Internet puis de téléphonie prochainement. Ça fait, eux, ils demandaient à la municipalité le droit d'installer des antennes sur le toit de la municipalité pour desservir surtout le coin des chalets, le coin du centre plein air, puis tout le coin de la Pointe-à-Langevin, puis l'Amicale. Ça fait qu'ils m'ont montré le gamme de prix. Ça fait que c'est quand même intéressant. C'est un choix de plus qu'on va pouvoir donner à nos citoyens. C'est juste de valeur qu'ils n'ont pas la télévision, en tout cas au moins pour... moi, j'ai fait un comparatif chez nous, là, ça serait moins cher avec eux autres là, pour Internet téléphonie. Oui, Mme Proulx. Considérant l'importance de ces réseaux-là, considérant que les chalets, vous avez déjà la connectivité Internet puis la connectivité cellulaire, c'est plus un luxe là, aujourd'hui. On fait toutes nos affaires par transaction intérieure. Moi, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'il s'agit là d'une entreprise locale, des jeunes hommes de Delvaux-Mistassini. Absolument. Qui ont parti cette petite entreprise-là. Donc, je propose Vous qu'on en leur faites offre la- le toit, Oui. mais il faudra qu'ils sachent que bientôt, ce sera démoli. Oui, ils sont déjà au Ce sera la courant que ça peut caserne de arriver, là, Bondy, on le mettra sur l'autre hôtel de ville. mais eux, c'est ça, que ce soit la caserne dans le prochain cas ou l'hôtel de ville, ils sont capables de relocaliser les antennes.
Ça, on a dit que ça exclusait la télévision. Hein? C'est juste la téléphonie Il n'y a pas de télévision. Téléphonie et Internet. et Mais je sais Internet. que dans les chalets, là, ils ont de la difficulté Ils ont avec une le problématique. cellulaire rentre bien. Là, si ça peut Absolument. améliorer ça. C'est vrai. Mais il y a eu aussi une annonce là, avant les élections là, qui allait injecter 7,5 millions pour la nouvelle téléphonie. C'est même pas inclus dans ça parce que ça, c'est vraiment différent. C'est vraiment la MRC qui augmente son réseau puis qui l'amplifie. Mais on devrait être mieux couvert prochainement avec la nouvelle annonce. Ça va offrir des choix de plus qu'on n'avait pas Absolument. du monde qui ont juste un fournisseur. Absolument. Merci, Mme Pau. 5.3, avis de motion, règlement 2018-06 concernant l'implantation et la taxation des véhicules récréatifs. On passe aujourd'hui de l'avis de motion. Comme on en avait discuté dans la dernière année, on avait l'intention d'avancer notre projet des roulottes. Dans le fond, c'est la deuxième roulotte sur les terrains. Il fallait recevoir au moins qu'elle soit dans nos coffres, qu'on sache la localiser. Puis aussi, ben, ils ont souvent aussi, ils font affaire avec, ils s'occupent, ils prennent l'aqueduc, ils prennent aussi les égouts et aussi les vidanges. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde paye sa juste part. Fait que dans le fond, c'est juste l'avis de motion. On va commencer à préparer les avis. Les projets de règlement, puis la prochaine projets de rencontre, règlement. on va être capable de présenter le projet de règlement. Signifier que je suis heureuse là, que ça apparaisse parce que ça fait plusieurs temps qu'on en parle. Puis je pense que si on veut être équitable envers tout le monde. Toutefois, puis je pense que M. Dufour sera d'accord avec moi, on s'organisera pour faire une rencontre auprès Les citoyens, ceux qui sont les plus concernés, ceux qui- avec dans aussi... les chalets, les riverains, Oui. pour leur expliquer. Puis je pense que Ça pourrait peut-être concorder avec, après le premier projet de règlement, il faut qu'on fasse une consultation publique habituellement. Et ça pourra peut-être faire partie de ce Ça cadre-là. va nous amener à quel temps, à peu près? Octobre, dans le novembre. courant du mois d'octobre. ouais. Ok. Octobre-novembre, puis on pourrait faire peut-être même venir notre urbaniste pour expliquer un peu notre projet. Dans le fond, c'est ce qu'il faut dire, c'est que... Il faut que ça se tienne avant la prochaine rencontre de novembre. Oui, parce que de plus en plus, les terrains sont d'une certaine grandeur, ils s'accumulent des roulottes, puis ils prennent la même eau, puis ils prennent les égouts, c'est plus ou moins satisfaisant. Mais je pense qu'il faut faire un genre de ménage dans ça, puis il y a souvent... il y a eu de l'abus, c'est pour ça que les règlements sont faits. On fait des règlements parce que il y en a qui... Il y a aussi des gens qui déversent là, toutes leurs eaux usées sur le sol, puis il y a des pics à l'eau dans ce coin-là, fait que c'est un peu étonnant quand ton voisin a 5-6 roulottes, puis que tout le monde Absolument. déverse. Absolument. J'aurais un commentaire, M. le maire. Oui. Au sujet des roulottes, ou naturellement au sujet du règlement. Je ne sais pas si vous saviez, ce document qu'on a travaillé avec le directeur, on a répertorié en 2016 105 roulottes de villégiature sur des terrains privés. Je pense que c'est énorme. C'est majeur, beaucoup. c'est majeur. C'est beaucoup, puis je pense que la population n'est pas au courant, même des riverains qui en possèdent, ou ceux qui n'en possèdent pas, lorsqu'ils vont voir le rapport final, avec l'estimation, peut-être qu'on va être rendu à 120, ils vont faire le saut. Ils vont faire le saut, puis les riverains aussi, où est-ce qu'on va s'amener, puis la population, c'est que il y a le règlement du ministère de l'Environnement qu'on n'a pas le droit, comme M. Niquet disait, tu n'as pas le droit de rejeter de l'eau usée par terre. De l'eau, on appelle ça de l'eau grise, M. le directeur? Ben, l'eau grise, C'est de l'eau de vaisselle ou peu importe, tu n'as pas le droit. Puis, avec ce qu'on a vu avec l'ancien inspecteur municipal, il y a beaucoup de déversements. Il y a beaucoup de déversements qui se fait présentement. Moi, je pense qu'il est important là-dedans, là, c'est la transparence et l'équité. Je pense qu'il faut qu'on dise aux riverains que c'est pas une chasse aux sorcières là, qu'on va aller faire, qu'on va aller... mais moi, je pense qu'il faut donner l'exemple. Par exemple, qu'un payeur de taxes à Péribonka qui loue un quai à la marina, il va payer à peu près 550, 600 $ pour avoir son quai avec les services qu'il y a de la marina. Mais quelqu'un qui a une roulotte toute l'été, qui bénéficie de la cueillette des ordures, du recyclage, qui s'il va à sa roulotte l'hiver, que le chemin... Il y a des services. Absolument. Donc, puis ça sera pas
je pense qu'on peut aviser les riverains, là, ça ne sera pas à la hauteur du tout. Ça va être des tarifs très raisonnables comparatifs à ce qu'on a vu dans d'autres parcs de roulotte. Puis ce qu'on doit rassurer là-dedans, là, c'est sur la question de l'environnement. Là, on n'a pas de contrôle. Tout le monde peut déverser ce qu'il veut n'importe quand. Là, à tout le moins, au moins, on aura main mise sur les installations septiques. Puis le projet est venu aussi que en 2015, là, la MRC là, ont tout fait descendre les squatteurs qui étaient qui étaient sur les TNO, là. Puis ces roulottes-là, ben, ils se sont ramassés sur des terrains des résidences, soit dans la parenté. Ben, c'est un peu eux autres là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puis quand on dit qu'en forêt, là, à 500 km d'ici, là, ils sont obligés d'avoir une fosse, puis tout le tralala. Puis que nous, on a des fois sur un terrain de 200 pieds carrés, 3 roulottes avec une résidence, un chalet. C'est ça l'abus. Bon, c'est Puis je pense aussi qu'il y a des riverains qui vont être contents parce que, mettons que, vous savez, M. Dufour, Ouais, tu as un chalet, puis il y a un voisin qui a 5 roulottes, c'est 5 enfants, chacun les roulottes tout l'été. Ouais. C'est un peu invivable. Absolument. Je pense que ça fait longtemps qu'ils attendent après un règlement là, qui va être général puis qui va être équitable pour tout le monde. On a justement l'Assemblée générale en fin de semaine, alors il va en être question, on ne veut pas trop en parler, mais que ce soit engagé déjà, là, c'est excellent, c'est parfait. C'est pas une résolution, c'est un avis de motion. Dans la motion, il n'y a pas de... Oui, on en met une quand même. Oui, ça prend pour l'avis de motion, une résolution pour l'avis de motion. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier, mais c'est unanime à tous. 5.4, acceptation de l'entente de gré à gré du ministère des Transports pour l'acquisition de servitudes sur une partie du lot 5 795 085. Ça, c'est dans le secteur des Patriotes. On avait fait l'acquisition d'une bande de terrain pour agrémenter un peu le secteur des Patriotes parce que le ministère des Transports était sur le bord de mettre une pelle mécanique puis enlever cette entrée-là qui était à risque parce qu'elle était juste sur le dessus d'un buton. Nous, pour acheter la paix puis pour pas que les 30 citoyens qui... De plus en plus. Oui, il y a beaucoup de citoyens, de plus en plus de citoyens, puis on trouvait que c'était important de lui donner le service. Ça fait qu'on a acheté une bande de terrain pour que le ministère des Transports voit qu'on avait fait un effort pour sécuriser, parce que c'est une question de sécurité. On a acheté une bande de terrain, on va pouvoir... puis le ministère nous a donné un montant pour cet achat-là. C'est sûr qu'on En fait, il nous donne un montant pour l'inscription d'une servitude de non-accès sur une partie du terrain qu'on va céder à Marco Tremblay pour l'annulation d'une poursuite qu'on a déjà faite plus tôt. Alors, là, il nous offre un montant pour l'inscription sur servitude, mais là, ça nous prend une proposition là, pour pouvoir accepter cette entente. Ça prendra une résolution. Bravo, monsieur. Merci, M. Niquette. Ça, c'est fait. 5.5, acceptation de l'ordre de l'offre de service pour expérience visiteur et programme d'interprétation du musée Louis-Aymon. Dans le cadre de Chantier Péribonca, il faut faire une genre d'étude, ça s'appelle le service pour l'expérience visiteur et programme d'interprétation dans notre église, dans le fond. Il va y avoir aussi, pour un montant d'environ 14 000 $ qui va être remboursable quand notre projet va être à la conclusion, qui va être remboursable par le MCC, le ministère de la Culture. C'est vraiment accepter cette offre-là pour faire avancer notre projet. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux ici. Oui, peut-être vous expliquer que, dans le fond, c'est d'avoir un peu l'idée de ce que sera la visite du musée Louis-Aymon lorsqu'elle sera déménagée dans l'église. Donc, c'est bon d'avoir un aperçu. Puis aussi, dans les tractations qu'on a avec le ministère de la Culture, si on est en mesure de démontrer quelle sera l'expérience des visiteurs, ça va sûrement aider là, pour le fonds de fonctionnement du musée. Donc, dans le fond, c'est un coup de pouce qu'on donne aux musées de prendre un peu d'avance sur ce dossier-là. Puis en même temps, ça démontre un peu notre proactivité dans le projet d'espace périphérique. Absolument. Puis comme je le disais tantôt, c'est un prêt dans le fond parce que ça va être remboursable quand notre projet va être sur les rails. Vous en faites la proposition, Mme Pau? Oui. Merci. Résolution de déclaration commune sur le Forum des communautés forestières. C'est une résolution qui va être envoyée à Monsieur le Premier ministre, M. Justin Trudeau et M. Philippe Couillard, Premier ministre
sortant du Québec, considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 de l'économie québécoise, considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à près de 9,5 milliards de dollars et l'économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l'exploitation de produits forestiers non ligneux, considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s'est tenu à Québec le 28 novembre dernier, s'est conclu par la signature d'une déclaration commune par 14 signataires représentatifs de différentes activités économiques. Il est proposé et appuyé la déclaration commune d'adopter sur les forums des communautés forestières 2017 de demander à la FQM de mener des actions nécessaires visant la réalisation des engagements issus de la déclaration commune des forums des communautés forestières 2017, de transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, au MDDELCC, au MFFP, MFQ, MESI, le MAPAC, le MAMO et le premier ministre du Canada. Ça va être envoyé comme conforme aux deux premiers ministres et aussi à Mme Dominique Andelade, qui est ministre de l'Économie et de la Science et de l'Innovation. Fait que dans le fond, c'est pour appuyer notre région qui est vraiment forestière. Vous avez vu aussi dans les journaux que peut-être, bien sûr, c'est une promesse, mais peut-être que le ministre et le sous-ministre de la Forêt va s'en venir en région, puis notre région serait désignée. On est encore dans des promesses, là, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ça fait plusieurs années, même M. Trottier a été l'instigateur de faire venir notre ingénieur forestier. Je pense que ce serait de bon augure, puis si c'est pour se concrétiser, on serait gagnant. Il y aurait aussi en Gaspésie le ministère des Pêches, puis en Gaspésie, le ministère des Pêches, puis aussi dans le coin de Portneuf, le ministère de l'Agriculture. Ça fait que ça prendrait une résolution, mais je pense que c'est unanime pour tous. Merci, M. Dufour. Oh, j'ai perdu ma feuille. 5.7, achat du 210 3e Avenue, Péribonka. C'est à la suite de notre projet de démanteler l'école et qui était notre sous-sol pour travailler. Ben ça nous prenait un genre de garage municipal, puis là, on irait avec l'achat d'un équipement qui est sur notre territoire, qui ferait l'affaire. On est assez avancé dans ce projet-là. Il faut mandater, dans le fond, monsieur le maire et aussi le directeur général de signer les documents pour cet achat. C'est pour bonifier l'offre hivernale pour mettre au moins nos machines à l'abri et aussi faire des travaux à l'intérieur. On a parlé en plénier, je pense qu'on est tous d'accord. On est rendu à avoir des équipements dans notre municipalité. Puis ça va être un équipement qui va être fonctionnel rapidement. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.1. Le prix, c'est 58 000 $. Non, 62 000. 62 500. Ouais. 5.8, résolution mandatant le maire et le directeur général de négocier une entente entre la ville de Dolbeau-Mistassini et Rio Tinto. Je vais faire un topo là-dessus, c'est que comme nous, on est sous jurisprudence avec Rio Tinto, on ne lui parle pas depuis un an, pratiquement, depuis qu'on est on est en cours. Comme vous le savez, la route est NOTRA, la route de Vauvert. Comme vous le savez aussi, Dolbeau-Mistassini vont faire des travaux dans les 2 prochains hivers, là, cet hiver 2019 puis 2020. Puis eux, pour donner le service à le gens de Vauvert, ben, ils ont décidé de faire passer les routes de notre côté, en nous demandant permission, bien sûr. Puis aussi, comme vous le savez aussi, Rio Tinto devrait recharger une 50aine de 1000 tonnes cet hiver. Puis comme c'est nos trucks des deux côtés, ben c'est nos trucks de notre côté, puis la route de Vauvert, secteur de Dolbeau-Mistassini, ne sera pas fréquentable. Fait que là, Dolbeau-Mistassini ont pris le lead, là, ils ont pris le bâton du pèlerin, ils ont rencontré Rio Tinto pour lui demander voir s'il n'y aurait pas une entente possible. Vous le savez, on était en discussion avec Rio Tinto, on les poursuivait pour une centaine de mille dollars pour les bris qu'ils ont fait en 2015. On est en cours, on était
On était cédulés pour les rencontrer. Ben, il y avait des dates qui étaient cédulées en novembre, décembre, mais l'avocat de Rio Tinto n'était pas disponible. Fait que là, en théorie, là, ça serait reporté après les fêtes, mais... Fait que comme il y a une question de temps, parce qu'on parle de cet hiver du transport de gravier, ben de Boom-Cessny ont pris le lead, puis ils nous ont demandé si on ne serait pas intéressé à ouvrir l'entente puis négocier. On les a rencontrés de Boom-Cessny seul, le directeur général, M. Trottier, avec leur directeur général, M. le maire, et aussi M. Mailloux, qui est leur ingénieur. Ghislain Néron, qui est ingénieur. Puis grosso modo, ben, il nous offre une entente qui est assez acceptable et qui, je pense, qui est bénéfique pour tout le monde. Nous croyons, nous, que ça prenait minimum 200 000 pour réparer la route de Vauvert. Là, ce qu'il nous propose, c'est tiers. Rio Tinto serait prêt à mettre 70 000. La ville de Dolbeau mettrait le même montant. Si nous, on mettait le 70 000, on pourrait réparer les 4-5 places problématiques que Rio Tinto et que nos ingénieurs ont vu aussi sur les plans pour mettre ça en bonne... pour régler le passé, dans le fond. Puis pour le futur... C'est une entente qui va se faire, puis pour le prochain transport, parce qu'il va se faire de notre côté, ben nous, on va prendre une entente avec Rio Tinto, on va prendre des photos avant, un ingénieur va passer, il va nous dire les dommages qu'il va y avoir avant et après le transport. On s'avance un peu trop, M. le maire. Dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment aller négocier des vrais pourcentages. Oui. Là, c'est juste des discussions, mais le but, c'est d'aller chercher mieux que ce qu'il nous avait proposé. Mais là, il est encore trop tôt là, pour aller de l'avant, là, pour dire ce qu'on en est rendu. Mais là, dans le fond, c'est ça. Nous, on va aller de l'avant là-dedans. Absolument, mais j'ai mis un peu des chiffres pour dire un peu la décision qu'on a prise. C'est une question économique, dans le fond, là, parce qu'on pense qu'on ne sera pas capable d'aller chercher ces montants-là avec Rio Tinto. Fait qu'on charge Dolbeau-Cessny d'aller négocier avec Rio Tinto. Ils vont nous revenir avec une offre. Mais je pense que c'est de bonne loi de régler un peu le passé, mais que le présent soit vraiment, que le futur soit vraiment... parce qu'une bonne poignée de main, là, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut... ça prend plus que ça prend des écrits. M. Trottier, quelque chose? Je vais le commenter, mais je vais le proposer, puis je vais le commenter après. OK. Proposer, merci, puis commenter. Il faut mentionner que la municipalité de Péribonka, on remonte en 2014. En 2014, lorsqu'on a rencontré RTA pour un règlement, somme toute, de plusieurs dizaines de milliers de dollars, oui, la municipalité de Péribonka s'est pas entendue avec RTA, puis la municipalité de Péribonka a tenu tête à RTA. A tenu tête en voulant dire que c'est pas vrai que le multinational va tout détruire. Pour faire une conclusion, c'est que possiblement qu'il va y avoir une entente bientôt. Oui, je la propose parce que ça fait assez longtemps que ça a duré. Puis dans la proposition, ce que le Dolbeau nous ont fait un peu, c'est que on prépare l'avenir, c'est-à-dire ce chemin-là, de Vauvert est très coûteux pour la municipalité de Péribonka. On parle de 6,8 km, oui. Mais à tous les ans, il faut mettre des sommes assez... par rapport à la population, ce chemin-là nous mange une bonne partie du budget au niveau de déneigement, au niveau du gravier, le nivelage, mais en proposant cette finale-là, ben cet argent qui va être déposé sur ce chemin-là va nous empêcher de fouiller dans nos fonds publics 2018-2019 à des sommes qu'on ne saura même pas quel montant qu'on devrait mettre dans le chemin de Vauvert. Ça va être fait, M. le maire. Moi, je suis en faveur et je suis content de ce règlement-là. Oui, d'autres commentaires? On puisse suivre. On se souvient que la route avait été abîmée quand Rio Tinto avait fait du rechargement, puis ils ne voulaient pas payer. Donc, ce qu'on avait fait à la municipalité, on avait dit non. On les a mis en demeure. On les a mis en demeure, on les poursuivait de 115 000 Dans le fond, ce qu'on essaie de régler là, notre objectif n'est pas de garnir les coffres de la municipalité, mais bien de s'assurer que la route est réparée et qu'elle est sécuritaire. Oui. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait une réparation de la route autour de 250 000 pour lequel, nous, notre participation là, serait bien en bas de 100 000 Donc, on y trouve notre compte, puis on essaie d'avoir une entente en cours parce que le 115 000 c'était pas dit qu'on allait l'avoir, puis il aurait fallu payer les frais judiciaires. Absolument. Donc, moi, je pense qu'on est mieux d'avoir une route sécuritaire
c'est correct de la part de la ville de Dolbeau de nous aider aussi. Oui, oui. Parce qu'ils vont l'utiliser beaucoup dans les prochaines années. Puis, il ne faut pas oublier que le programme Pearl, là, le programme Pearl, au début de l'éducation du contrôle de la route Vauvert à 5.1, le programme Pearl, c'est 4 ponceaux, entre autres le pont de la Rouge. 5? 6 ponceaux, entre autres de la Rouge. C'est tous des fossés qui vont être refaits, les ponts vont être refaits. Avec cette proposition-là qu'on a de Dolbeau-Cessny, ce chemin-là, on va dire que Mme Proulx, il va être sécuritaire, puis ça va être un beau chemin. Là. Il va être c'est la vérité. Là. C'est beaucoup d'argent. Là. Oui, d'autres commentaires? Je pense qu'on est rendu au final, on a fait ce qu'on avait à faire, dans le fond. Rio Tinto nous avait plus ou moins pris au sérieux, mais là, on est sur le bord de s'entendre. Je pense qu'on est gagnant. C'est d'être gagnant-gagnant, tout le monde win-win. Là. C'est tout le monde en tire son profit. Puis aussi, on ne veut pas être entre l'arbre et l'écorce, entre les villégiateurs de la Pointe à Langevin, que eux, s'ils n'ont pas le chargement, le rechargement sur le bord de la grève, ben ils peuvent nous en donner la problématique. Absolument. Ça fait que M. Trottier, merci. Avant la période de questions, j'aimerais des commentaires de vos comités respectifs. M. Trottier, quelque chose à dire? Au niveau d'Espace Péribonka, la grosse réunion a eu lieu le mercredi dernier. Le public, M. le maire... Consultation publique. La consultation publique sera annoncée sous peu. Elle est dans le mois d'octobre. Elle va être vraiment bien garnie de nouvelles ainsi que de... On va avoir des chiffres. On va avoir aussi, entre-temps, j'avais vu aussi sur le journal que des 6 priorités de M. Couillard, le musée Louis-Mont est dans ça. Puis aussi, il y a 17 recommandations de la MRC, des projets à soumettre les priorités territoriales de la MRC Maria-Chapdelaine et la contribution au projet de la relocalisation du musée Louis-Mont est dans ça. Fait qu'on est un des seuls projets qui est municipal dans ce projet-là, parce que c'est souvent un projet pilote pour la forêt de proximité, la loi sur les milieux humides, revoir le mode de fonctionnement de la CPTAQ, il a complété la passerelle du 49e parallèle, on parle d'un parc industriel, on parle de la main-d'œuvre, que c'est problématique dans notre secteur. Fait que c'est toutes des propositions qu'on donne au premier ministre. Puis ce qui est le fun à voir, c'est que ce qui est plaisant à voir, c'est que le projet du musée Louis-Mont est en priorité. Puis aussi le phare, le programme, l'aide au fonctionnement, c'est ça le phare, c'est le fonds d'aide au rayonnement régional. On est dedans aussi. Je vais finir mon commentaire. Oui, allez-y, excusez. Cette consultation-là publique va faire taire les rumeurs, positives ou négatives, va vraiment donner l'heure juste où est-ce que Espace Péribonka est rendu. Où est-ce qu'on s'en va. Puis on s'en va vers une finale, qu'on appelle. Ouais. Fait que là, chacun ne pourra plus commenter certains aspects de notre projet. Toute la population va être invitée, mais j'espère que cette population-là va être au rendez-vous. Il va être au rendez-vous, mais qu'ils soient informés sur papier aussi. On n'a pas parlé, mais il faut qu'ils soient informés papier aussi, soit par le reflet. On a parlé du reflet, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Merci. C'est beau, M. Trottier, M. Lavoie, c'est beau, M. Goulet. M. Niquet. J'aurais aimé ça dire bravo à Steve pour avoir mis un bolard là, dans la route des chalets, là, dans le milieu de la rue. Là, ça ralentit beaucoup le trafic. Il en manquerait peut-être encore quelques-uns dans ce secteur-là. Là, ça paraît, là, ça va moins vite. Là. Ça ralentit absolument. C'est surprenant. Mais ça en prendrait d'autres, là, peut-être un petit peu avant, là, puis après. Une demande de fait, M. Niquette, pour 3 autres, oui. C'est efficace, ça, pour ralentir là, dans les secteurs. Moi, je commence à observer qu'il y a un petit peu de civilité, là, à les endroits. Je vous dis pas que c'est tout le temps. Si on pourrait en mettre plus ça pourrait être une solution. On en a des traverses piétonnières. Puis peut-être que ça vaudrait la peine d'en mettre en arrivant. Je ne sais pas si on pourrait en mettre en arrivant de Stassini aussi. Ou les rues, qu'il y a des traverses piétonnières. C'est des petites choses qui ne coûtent pas cher et
sont efficaces sur le trafic. Ça, Demandez trop. je pense que ça vaudra la peine, là, tu sais, même avec notre accident qu'on a eu, là, de regarder les situations. Ben ça, là, si on pourrait en mettre 2, une à chaque rue, là, dans le milieu de la rue, un petit peu comme on a ici, là, ben ça fait réfléchir le monde, ça les force à ralentir, puis on pourrait envoyer une demande au ministère des Transports que lorsqu'ils vont refaire la courbe, là, de mettre des bollards comme ça aussi aux traverses piétonnières, en plus d'un flash puis un détour amélioré. Ben, Même avant ça, quand on va les rencontrer. ça serait rapide, là, mettre ça, là, ça serait bien rapide là, de ralentir le trafic. Au niveau de votre machinerie, quand vous la C'est mon commentaire. déplacez, ça vous nuit pas du tout? On passe dessus, il compte. Puis c'est... Il descend. Mais pas sans. Et on passe pas souvent avec des machineries trop larges, les producteurs agricoles. Là. Puis les fois qu'on passe, ben, ils descendent, puis quand ils seront brisés. Mais à Sainte-Marguerite-Marie, là, ils l'ont mis, puis ils sont plus agressifs que ce qu'on est ici encore. Là. Ils n'ont mis un dans le milieu de la rue, mais ils n'ont mis un sur la ligne blanche aussi de chaque bord. Là. Okay. En ligne touée, là, tu vas pas. Faut que tu passes à peu près à 10 km/h là, pour être capable, parce que tu vas être touché, là, c'est Ça sûr. fait vraiment. Ce qui est cher là-dedans, c'est le système d'ancrage là, avec le rubber qui plie. Là. Mais ça coûte combien, mettons, quand le panneau il est pas brisé, puis on a juste besoin de mettre un collant, c'est pas cher. Ça. Mais juste un panneau, ça coûte là, même pas tout à fait une centaine de piastres. Tu sais, c'est vraiment pas dispendieux, puis c'est pas long à mettre, c'est efficace rapidement. Puis je pense que ça vaudra la peine d'en rajouter plus de ça. Oui, beau commentaire, monsieur. Oui, mais merci Mario par rapport à. Ben, c'est sûr que l'accident d'hier, hein, va falloir en reparler. Moi, je suis contente des déclarations que vous avez faites, M. le maire, en disant que quand on a rencontré, il nous avait bien promis qu'en 2018, le ministère des Transports, ce qu'il proposait comme solution, là, je pense qu'on a de quoi pour pousser encore davantage, leur mettre plus de pression. M. Harvey m'a confirmé qu'il y aurait une rencontre avec la MTQ, puis bien sûr, on va regarder là, ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il faut de plus en plus leur mettre de la pression. Bon, je suis d'avis que les voleurs, ça peut peut-être faire quelque chose, mais je pense que c'est pas nous autres qui avons le contrôle là-dessus, mais à tout le moins, il faut être vigilant pour leur demander de respecter les échéanciers. Il avait dit qu'il le ferait en 2018, puis il n'y a rien commencé encore. Absolument. Monsieur Dufour. Moi, c'est surtout une question que j'ai... on sait que le vidangeage des fosses, c'est aux 2 ans. Cette année, c'est dû. Alors, je voudrais savoir une date à peu près, parce qu'on a plusieurs téléphones. Les gens sont un peu inquiets, là, de savoir quand les fosses vont être vidangées. Depuis le début, ça a toujours été prévu. Cette année, on est les derniers. Oui, on est les derniers, puis on va être vidangés fin octobre, début novembre. C'est tannant un peu pour les riverains, par exemple. Il faudrait. Mais c'est parce que sinon, c'est tannant pour le riverain quand c'est tout le temps le même. Oui, absolument. Il rotationne un petit peu les municipalités. Puis que là, cette année, notre tour, on est d'un dernier. Mais il n'y a pas arrivé de problème encore? Non, il y a certains qu'il y en avait qui disaient qu'ils étaient dus. On les réfère à Régime des matériels résiduels, puis eux, ils regardent avec le calendrier des fois s'ils peuvent, passer. Sinon, ben, ils sont capables de les vidanger, mais des fois, il y a des frais, mais c'est des fois moins élevé que ceux de l'extérieur, est-ce qu'ils vont être avisés quand même? Oui, eux, ils envoient des encarts publicitaires, mais à l'adresse postale des gens, pas à l'adresse des chalets. Ça fait que oui. Ils vont être avisés, les gens, environ 2 semaines avant qu'ils vont passer faire la collecte. Mais excusez, M. Dufour, vous avez amplement raison. Ceux de l'extérieur, c'est tannant, c'est vrai que c'est tannant. C'est reçoit la lettre, puis à Québec, Montréal, monsieur, il ne descendait pas le mois d'octobre, en novembre. Là. C'est un coût supplémentaire pour cette personne-là. Je comprends mieux votre question, monsieur. Mais il n'y a pas besoin d'être présent, par exemple. Non, mais il faudrait peut-être aviser les gens. Il y a le comité des riverains, M. Dufour est vice-président au président. C'est sûr que ces gens-là, tout ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils rendent le couvert accessible. Ouais. Il y en a certains que les couverts sont enterrés. C'est sûr que ces gens-là, avant de partir, il faudrait qu'ils soient déterrés. Parce que le collecteur, lui, il va l'ouvrir. Là. Mais c'est sûr qu'il est enterré. Je suis d'accord, mais cette population-là n'est pas au courant. Là. Il va être au courant, mais qu'ils reçoivent le courrier. À Chicoutimi, moi, je vais recevoir mon courrier à Chicoutimi de mon 619 à Bourniquette. C'est correct, je sais. Peut-être M. Dufault pourra en faire mention, mais sinon, nous, on peut envoyer aussi un avis à tout le monde. Il faudrait l'envoyer parce que les deux qui sont à l'extérieur, ils ne reviendront pas. La petite madame ou le monsieur plus âgé, ils ne reviendront pas. Là.
On va aviser là, à l'Assemblée générale. Ouais. Même Ouais. ils peuvent se faire aider par les voisins aussi. Là. Absolument. Ça Ouais. peut être une Au entente. là. moment où ce que ça va passer, là, ils peuvent demander aux voisins de donner un coup de main et de diriger. Absolument. Ok, On en ben, fait je peux quand même peut-être vous préparer cette semaine là, un mémo qu'on pourrait remettre là-bas, comme quoi que la vidange, ça va être à telle date, puis les étapes à faire pour que le collecteur soit capable de faire le travail. Libérer le couvert, surtout. Là. Ouais, C'est ça qui nuit. Là. Moi, dans mon cas, dans le fond, j'ai eu une rencontre pour les milieux humides à la MRC. On a réussi à faire arrêter ce règlement-là. C'est sûr qu'en campagne électorale, c'est pas winner de parler, c'est pas gagnant de parler de milieu d'environnement puis tout le tralala, sauf que on a demandé que ce projet-là que ce règlement-là soit vraiment expliqué comme il faut. On a fait, nous, une petite mini-rencontre, là, puis 100%, tout le monde était d'accord que c'était pas acceptable. On a aussi, avec Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Augustin, on a eu une rencontre. Ça a été la même chose, c'est unanime, c'est vraiment flou comme dossier, puis c'est vraiment, ça amène beaucoup de problèmes. On veut qu'ils enlèvent le privé, premièrement, dans ce règlement-là, puis aussi l'agriculture, parce que c'est... Puis ce qui est drôle dans ça, c'est que les mines, les tourbières, Puisque la MRC, elle a dit combien de temps qu'elle allait mettre sur la glace le projet, là? Ouais, mais nous Ils ne c'est... vont pas avancer là-dessus. Ouais, nous autres, faut envoyer ce qu'ils nous ont demandé, là, sauf qu'il n'y aura pas de suite de suivi de ça. Mais nous, on va envoyer les 4 là, modifiés. Eux, ils vont juger bon de peut-être aller... Ils vont continuer le travail, là, mais la proposition, le règlement ne se fera pas prochainement. Il va y avoir une autre consultation parce que c'est La sûr. façon que le mois de péribond. juillet, excuse-moi, C'était pas... c'était pas très c'était- propice non. de consulter. Tu sais, il y a deux façons de voir ça. C'est de passer quelque chose en douce Ben. ou bien c'était... mais nous, la majorité du monde l'apprenait dans la journée qu'on a fait la convocation. Là. C'est pas Puis c'est bien comme- Péribonca, en fait, qui est le plus touché. Hein. On est sérieusement On est une des municipalités les plus touché. touchées, oui. Ouais. Puis on disait aussi, quand on a rencontré l'attaché politique de M. Couillard, que ça mettait un frein ça, au développement des privés, dans le fond. Là. Quelqu'un qui veut agrandir à l'intérieur de ses clôtures ne pouvait plus. Puis si c'était un milieu humide, ben il fallait qu'il fasse des compensations. Le plate dans ce règlement-là, c'est que si tu donnes une compensation, tu peux le faire. Tu sais. Il y a une illogique là, quelque part. Ça, c'est un cas. Aussi, on a eu un genre de 4 à 7 avec la MRC Maria-Chapdelaine. C'était pour un peu présenter les nouveaux travailleurs. Là, il va y avoir un nouveau directeur général prochainement aussi. Puis c'était une des premières aussi avec notre préfet nouveau, M. Simard. Ça a été une bonne rencontre. On a parlé des développements, tous les nouveaux développements qu'on a, le transport collectif dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. La stratégie de la main-d'œuvre, c'est rendu une problématique dans toutes les municipalités. Après ça, revoir le plan régional puis le plan du développement touristique dans notre secteur. Il y avait beaucoup de plans de développement aussi en agriculture, la stratégie Agri-Relève, les fonds AGO, tous les fonds, on a tout revisité les fonds. Puis aussi, c'est mettre des noms sur des visages. Des fois, là, on les rencontre plus ou moins, les travailleurs là-bas, puis c'est le fun de savoir que c'est qui fait le travail, puis comment est-ce que ça se déroule. Aussi, comme vous le savez, on a fait l'acquisition du local de l'Âge d'Or. Tout est pas mal avancé. Là. Il reste à signer, Ça signe pas mal. Ouais. à signer les ententes. En parlant de l'Âge d'Or, là, prochainement, on va faire aussi un hommage à Mme Pau qui est partie, qui a quitté notre municipalité. Je pense que ça a été une grande bénévole, puis il va falloir le souligner. Puis aussi, politiquement, vous avez vu les journaux, là, on est dans la faveur pour notre projet. Je pense qu'on va venir avoir la lumière au bout du tunnel. Puis dernière chose, il va y avoir une messe, on n'a pas pu le mettre dans le reflet, mais la dernière messe... Je vais pouvoir... Ah ouais, OK. Je vais le dire quand même, là, M. Luc Bergeron, le curé Luc Bergeron, qui va dire sa dernière messe le 22 septembre. Puis il va y avoir encore, un peu comme l'an passé, là, sur le parterre de l'église, là, des chaises. On va faire des chaises puis un petit lunch
cette activité en collaboration avec les mariés. Il faut que les personnes... C'est ça. Chaque famille, c'est ça. Chaque famille, merci de la précision, monsieur. Les cinq paroisses. Bon, ça fait le tour. Question dans la salle. Monsieur Tremblay. C'est beau. Oui, avec les clôtures, la clôture là-bas, ça a avancé. La clôture du cimetière. C'est avancé, le modèle il est pris, mais il me l'avait dit qu'elle allait probablement pas être capable de mettre ça avant fin septembre, qu'il me disait. Ouais. On est dans... mais oui, tout est commandé, tout est prêt. On est en 15 jours près. Puis là, lui, il avait des contrats un petit peu, puis il a de la difficulté à produire sa production. Là. Mais oui, ça va être mis cet automne, c'est certain. C'est beau, monsieur Goulet. C'est beau, monsieur. C'est bon, monsieur Lambert. La précision est faite. Monsieur Trottier. On va en profiter du fait que je ne viens pas souvent. D'abord, sur la question de l'entrée des patriotes, c'est oui. Vrai que c'est dangereux. Puis c'est pas dangereux parce que c'est pas droit. C'est peut-être court, on verrait le problème, mais c'est ça, c'est vallonneux. Moi, je passe souvent là. Chaque fois que je passe, je me dis, si le ministère coupait le bidon, puis qu'il en mettait dans le trou, c'est qu'il prenait celui qui dépasse et en mettait dans le trou, ça deviendrait très planche. Oui. À ce moment-là, il n'y aurait plus de... Ça a été étudié. Oui. Ça a été évalué. Ça a été étudié. Le Transports, c'est sûr que là, il paraît qu'ils sont filer la facture à quelqu'un, il va le faire, là, mais ça n'a pas été retenu comme solution. Ouais. C'est parce qu'à un certain moment donné, quand c'est le temps de faire des affaires à Montréal qui coûtent des milliards, il en trouve de l'argent. Quand vous autres, c'est des 100 000, ils n'en trouvent pas. Puis on le sait, regarde, ils devraient faire des travaux qui vont coûter centaines de mille, pas des millions, ça n'a pas été fait. Je suis d'accord. Il faut qu'on pousse dessus, puis en plus, on a le premier ministre. Absolument. Oui, on pourrait en parler longtemps, M. Trottier, sur ces points-là, oui. Absolument. Bon. Puis aussi, très heureux de voir que vous allez avoir une entente avec Delvaux-Mistassini pour la question de la route de Robert. Parce que dans le temps où j'étais là, je te rappelle, on avait essayé d'approcher Delvaux-Mistassini en disant vous devriez participer au coût parce que c'est vous autres qui faites l'argent avec les chalets. Parce que nous autres, on avait peut-être une douzaine de chalets. Puis Delvaux-Mistassini, nous autres, on a peut-être 500 qui passent par là. C'est eux autres qui font l'argent, puis c'est nous autres qui payaient. C'est une bonne affaire. Je suis très heureux de. Ah, absolument. Puis je pense qu'ils ont compris là, que. Avec Rio Tinto, eux autres, sont pauvres, hein, c'est bien dur. Faut les prendre en pitié un petit peu, dans le fond. Mais un jour, il va falloir leur dire que c'est pas eux autres à renaître, parce que le lac Saint-Jean, c'est un bien commun, puis tout ce qui touche au lac Saint-Jean, ça devrait être rené collectivement et non pas privé. On est tous d'accord, M. Trottier, de ça. Bon, bâtiment, je suis bien content que vous ayez acheté le bâtiment enseignement de la fabrique de Claire. Oui. Jean-Marc Fortin, c'est ça. Sauf que c'est un bel endroit, c'est au cœur de la ville, mais c'est un petit peu en recul, ça ne dérangera pas. Absolument. Puis en plus, il y a un beau grand terrain, vous allez pouvoir mettre des affaires dehors. Puis si jamais ça prend un agrandissement, c'est possible. Puis le prix, c'est très raisonnable, comme on dit, parce qu'essayer de faire une bâtisse qui a du bon sens pour 62 000 $, là, tu vas pas bien loin. Fait que vous êtes content de nous, M. Trottier? Bon, ben merci, on l'en prend pas. Attends, monsieur, c'est les fleurs. OK. Le pot est plus tard? Non, mais non. Vous avez commencé à en parler de la question de l'accident en fin de semaine. Oui. Puis on était chanceux encore une fois, mais je suis persuadé qu'on ne pourra pas être chanceux comme ça à toutes les fois. Puis veut pas, même s'il y a des améliorations qui sont apportées par le ministère, là, quand ils vont finir par se décider, ça va rester dangereux parce que c'est un chemin qui s'en va tout droit comme ça. Oui. Fait que là, même s'il y avait des lumières, même s'il y avait toutes sortes d'affaires, c'est que le gars ou la femme qui s'endort, celui qui est aveuglé par le soleil, celui qui est distrait, il va finir par passer tout droit, puis on va finir par avoir un gros accident qu'on va regretter. Moi, je pense qu'il faut, vous avez dit que c'est la bonne rencontre avec le ministère des Transports, il faut leur demander de commencer une étude sur la voie de contournement, qu'il y ait une étude de préfaisabilité. Je ne demande pas que ça se fasse dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut le regarder parce que c'est la solution à moyen et à long terme. Parce que c'est pas vrai que ça va régler le cas. On voit les vannes qui passent, là, tantôt on a passé quelques jeunes qui juste entendre le bruit, je suis certain qu'il est en haut de 60. Il y en a encore, il va en avoir encore pour pas.
Oui, oui. J'espère bien que vous allez pouvoir... Absolument, c'est sûr. Soyez convaincus, M. Trottier, on va lui relancer, on va lui dire aussi, mais ils sont au courant parce qu'à toutes les fois qu'on les a rencontrés, le ministère, on lui parle de la voie de contournement. C'est pas dans le plan, mais comme vous dites, si on commence à en parler, ça va mûrir peut-être un jour. Sauf que... Puis là, il y a des événements qui se passent. Peut-être dire que quand on les a rencontrés au mois de juin, dans la liste des sujets, la voie de contournement était là-dedans. Ce qu'on a dit au MTQ, puis André m'appuyait là-dedans, parce qu'on n'est pas tous convaincus dans le Conseil que c'est la bonne... Moi, pour ma part, je pense que c'est la bonne solution. Toutefois, je suis minoritaire, et comme je suis une bonne fille, mais je me rallie au reste Mais ce qu'on s'est assuré, c'est que dans les cartons du ministère, la voie de contournement était toujours là. Soyez étudié. Mais c'est sûr que ça va prendre une volonté politique, mais ça prend une volonté des citoyens. Là. Moi, j'ai eu plusieurs sons de cloche à l'effet que les citoyens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut pousser quelque chose pour lequel les citoyens ne sont pas d'accord. Moi, je ne souhaite pas de malheur, je ne souhaite pas qu'il nous arrive un accident mortel. Mais je vous le dis que le potentiel est là. Puis ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de voie de contournement, s'il y a un autre accident, peut-être qu'un jour, ils vont se dire « on aurait bien dû. Ben, moi, je pense que ça ne coûte rien de demander au ministère de travailler là-dessus. Oui. C'est pas décidé, on va avoir le temps en masse d'en redébattre. Puis ceux qui pensent que ça va faire fermer les commerces, ben, nos commerces qui étaient tous fermés, à part les agriculteurs, puis ils n'avaient pas de voie de contournement. Fait que là, c'est pas le problème, il n'est pas là. Puis si un jour, on devient un village hyper tranquille, puis que vous avez que ça devient piétonnier, puis qu'il y a juste la circulation locale, je peux vous garantir qu'il va y avoir des nouveaux commerces qui vont s'installer, il va y avoir la valeur des maisons va augmenter, la valeur des terrains va augmenter, et je pense qu'on va être en plus de ça en sécurité, ce qu'on n'est pas présentement. Dernier point, milieu humide, bien heureux que la municipalité ait fait une consultation là-dessus. On est l'une des rares, sinon la seule municipalité. La seule, M. Trottier. Absolument. Bien content de ça, je trouve qu'on est bien dirigé. Puis, parce que ça n'a pas d'allure, c'est une loi qui était faite par des urbains, pour des urbains. C'est du monde à Montréal et à Québec qui décide dans des tours, qui décide que si à un moment donné tu utilises un milieu humide, ben tu auras le droit de vouloir que tu payes une compensation qui peut être assez élevée. C'est des lois qui sont faites pour des milieux comme Montréal, dans lesquels tu vas construire une tour de 20 ou 30 étages, puis quand bien même tu paierais une compensation de 10 000, de 5 000 ou de 100 000, c'est pas grave, tu as une tour qui va coûter peut-être 1 milliard. En hauteur. C'est ça. C'est qu'à ce moment-là, pour eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça, mais pour nous autres, ça ne marche pas parce qu'il y a du monde qui ont acté des terrains, qui veulent les mettre en valeur. C'est pas vrai que c'est en faisant rien que tu vas les mettre en valeur. Tu viens de les regarder de loin, là, je suis pas sûr que ça va être suffisant. Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte pour ça. J'ai bien hâte qu'un jour, que les décisions qui sont régionales et locales soient prises par des gens qui demeurent en région, qui demeurent dans la municipalité. C'est que le monde de Montréal s'occupe de leurs affaires, ils n'ont en masse à s'occuper. C'est nous autres, on va s'occuper des nôtres. Et si ça ne marche pas, on ne pourra pas violer le fédéral des provinciaux, on dira c'est de notre faute, on a mal agi, on va apprendre de nos erreurs. Ben, je souhaite que ce jour-là approche. Bon. Sur ça, j'aimerais commenter, M. Trottier, oui. J'aimerais commenter pour deux personnes dans la salle. Oui. Pour M. Tremblay, puis pour M. Trottier. Même si je suis un Trottier. Oui. J'aimerais juste mentionner aux gens de l'Église, voyons comment on Marguillier. Oui. J'aimerais vous donner le résumé comment ça va coûter notre entente de 2013. On s'est embarqué dans un montant qui était pas mal plus haut, plus élevé. Je suis content, mais c'est pas mal plus élevé que prévu. Mais c'est peut-être pour vos gens aussi. Mais lorsque vous allez avoir le montant, ben, pour dire que ces travaux-là, ça a une valeur. C'est la municipalité qui l'a défrayé, parfait, parce que ça a une valeur. Il faudrait peut-être le quantifier un peu à la fin pour dire, ben, on a mis une somme approximative pour le cimetière. Oui, mais le cimetière, c'est un bien collectif. Oui, c'est un bien collectif. Là, non, mais c'est parce que là, on paye des affaires, puis le monde ne savent pas. Là, ils demandent. M. Trottier, la route de Vauvert, j'ai participé avec monsieur le premier ministre, avec mon maire, avec mon directeur. C'est vrai que la municipalité de Montesquieu ne sont pas au courant de ce qui se coûte Vauvert, mais on leur a fait part. On a fait un dossier, moi, M. Harvey, de 2 jours. On s'est préparé
La journée de la fête du travail, il a passé 200 autos en 3 heures. 200 automobiles. On est 35 payeurs de taxes. Il y a 10 bleuetières à peu près. Ouais. Le total. Puis les résidents divers, on est 10. Fait qu'on leur a fait part de ce chiffre-là. Puis on leur a juste fait part aussi les dépenses depuis 2013, le premier rechargement à 96 000, aller jusqu'à l'accident, puis avec, on est monté jusqu'à 800 000. Fait que Dolbeau, peut-être, M. Trottier, peut-être qu'on va avoir, ça va être déterminé avec il va y avoir un partage de coûts d'hiver et d'été pour le chemin. Parce que même s'ils feront leur asphalte du côté de, je sais pas, l'est ou l'ouest, me trompe pas, c'est que toutes les roulottes qui parlaient qu'elle allait prendre l'asphalte, mais la roulotte de Chicoutimi, elle ira pas faire Sainte-Marguerite, là. La roulotte d'Alma, elle va prendre le chemin, puis nos 10 résidents, qu'on paye le chemin, c'est un gros chemin, on n'a pas le choix. Fait qu'on va peut-être avoir un partage de coûts. Cette rencontre-là qui a eu lieu a amené plusieurs choses positives. Merci beaucoup pour le bâtiment municipal. On t'est rendu là parce que l'école, on sait que tout au niveau de la COCEP, au niveau de la marina, peu importe, les travaux se faisaient dans l'école. Puis, monsieur le maire, l'école, là, on a une grosse décision à prendre, là. Puis, on est bientôt. Peut-être qu'il va manquer de chauffage, là. Bientôt, on va avoir une décision pour lancer un appel d'offres, la démolition, puis aussi l'hôtel de ville. Pour le détour, M. Trottier, une dernière chose, vous étiez présent, c'est que c'est sûr que ça prend même un feu de circulation. On en parle en bas, ça prend juste que Mario n'arrête pas d'en parler. Ça prend un feu de circulation, ça prend plein de choses de plus que leur détour normal. Puis la voie de contournement, c'est vrai qu'on l'a gardée dans les priorités, mais il faut penser aussi les traverses de piétons là, en plein été. C'est pour ça que le terre-plein arrive puis le détour arrive. Il y a du monde là, en plein 15 juillet. C'est-à-dire, il y a eu du monde. J'ai travaillé à Marina partiellement pour un programme, pour exercer un programme, puis il y a du monde là, qui traverse la rue, il y a du monde indépendant. Puis à l'automne, les camions, il nous reste toujours les 500 camions qui sortent du chemin des Chalets puis les grosses vannes. Fait que c'est sûr que ça prend d'ajustement le rond-point quand même. Faut le faire absolument aussi. Là. Oui, l'accident du camion, c'est un cas isolé, mais là, c'est encore un cas isolé, mais là, il commence à avoir beaucoup. Monsieur, dernière intervention, monsieur. C'est pas isolé que c'est le fait. Oui, c'est moins isolé. Quand on a fait le dépôt de rapport sur la poche contournement, on avait demandé qu'il y ait une soirée d'information sur la poche contournement, qu'on puisse informer les citoyens, qu'on puisse en débattre. Ça n'a pas été fait. C'est encore le temps. Puis à ce moment-là, c'est que là, plutôt que de dire un tel pas pour ça, l'autre est peut-être pour ça, moi je pense qu'on a qu'à régler le problème. On va juste organiser une soirée d'information là-dessus. Ceux qui sont pour diront pourquoi ils sont pour. Ceux qui sont contre diront pourquoi ils sont contre. Puis je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Puis je suis pas mal certain que tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est le bien commun de la municipalité. Oui. Mais probablement que, comme souvent, c'est qu'il y a des gens qui manquent d'informations d'un côté ou de l'autre. Puis à ce moment-là, il y a des rumeurs de toutes sortes d'affaires. Puis la meilleure façon de régler ça, c'est de faire une soirée d'information, puis de mettre sur table toutes les informations qu'on a à date, puis qu'à ce moment-là, tout le monde pourra dire oui, c'est bon, ou non, c'est pas bon, puis on trouvera le moyen de faire avancer ça. Avec la MTQ ou sans la MTQ? Non. À l'interne. Entre nous autres, puis quand il y aura une solution qui émergera de tout ça, puis que ça fait consensus, là, on pourra dire au MTQ, voilà, là, on est unanime pour faire ça, ou ça, ou ça. C'est une belle proposition, M. Trottier. On va analyser ça, puis peut-être cet automne, avant les fêtes, là, on sortira une date, on fera une consultation. Il ne faut pas que vous soyez partis, par exemple. Vous êtes pas mal le principal. 3 semaines, mais il va rester pas mal de semaines. OK. Levée de l'Assemblée. Oui, proposé. Merci, M. Goulet.